Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 9 au 15 janvier, donc la guidance de la semaine prochaine. Une semaine hautement symbolique qui va être grandement bercée par les énergies de la pleine lune d'aujourd'hui. Donc je fais pas le côté astro parce que j'ai pas assez de connaissances là-dessus. Encore une fois, c'est une lecture vraiment de ce que je peux ressentir et percevoir des énergies de la semaine prochaine. La première carte que j'ai tirée, du coup, c'est l'oracle de la transformation de Dorine Virtue et c'est la carte décision qui est sortie. Et ce qui m'a beaucoup attiré sur la carte, c'est la couleur jaune au milieu. Voilà. C'est une semaine hautement symbolique, c'est ce que j'ai entendu. Une semaine décisive et une semaine de décision aussi. Alors ça peut être aussi symboliquement les conséquences des décisions qu'on a prises la semaine dernière, par exemple, et la notion d'être un peu chamboulé par tous les changements qu'on met en place, tellement ils sont symboliques, forts et puissants dans nos vies. C'est la couleur jaune qui m'a vraiment attirée. On retrouve la symbolique de la lumière, du soleil, de la chaleur. Je vous fais un petit point sur la couleur jaune parce que ça va avoir son importance dans les cartes d'après, en fait, tout simplement. J'ai entendu soleil irradiant, ça renvoie aussi au feu, et plus largement à l'intuition, la conscience cosmique, et une espèce de conscience supérieure. Il y a une notion de pureté aussi. Donc ce qui va être important cette semaine dans tout ça, ça va être quand même de travailler la routine et l'ancrage pour la bonne et simple raison qu'on traverse des choses qui sont profondément bouleversantes et que du coup c'est très important. Là je le dis, c'est pas la première fois que je le dis et je vais le redire je pense, mais ça va être très important de s'accrocher à des petites routines, de mettre en place des petites choses, des petits rituels, des petites choses qui nous ancrent, qui permettent de faire du sport, de faire du yoga, de faire, enfin voilà, peu importe, tout ce qui se rapporte à l'ancrage et d'être très ritualisé. C'est vraiment très important. À partir de maintenant, en fait, depuis déjà quelques semaines, mais là ça l'est d'autant plus. De bien faire attention au temps qu'on accorde aux choses, de pas être trop dans quelque chose et pas assez. On a tendance à aller souvent trop dans le travail et pas assez dans la distraction, ou au contraire trop dans la distraction et pas assez dans le travail. Toutes ces choses-là sont plus vraiment possibles, ça va créer des dissonances. Donc ça va être très important la semaine prochaine. Et la première carte qui est tombée pour le début de semaine, ah oui non, avant. Sur la couleur jaune. Parce que du coup, quand j'ai reçu que j'étais très attirée par cette couleur jaune, je me suis posé la question. Alors, cette guidance, elle fera aussi office de... Pardonnez-moi, j'ai un cheveu. Elle fera aussi office de... Comment dire? De vous expliquer comment ça fonctionne. Parfois, je reçois des questions qui me disent « Mais je sais pas comment entendre mes guides, je sais pas comment faire ci, comment faire ça. » La guidance, là, elle va servir à ça en même temps. Ce sera un petit côté annexe. Je lis beaucoup le dialogue avec l'ange, particulièrement en ce moment depuis quelques temps, ainsi que le Nouveau Testament. Et je le lis comme ça. Je feuillette le livre, ou je respire. En général, je fais 3 respirations avant. Et je me laisse guider par ça. Voilà. Et là, hop, il y a une page. Je lis le passage et systématiquement, c'est la réponse à ma question. Alors parfois, ça demande une analyse, une interprétation, mais c'est souvent très très pertinent. Donc voilà. Et en l'occurrence, je demandais davantage de détails sur cette couleur jaune, parce que c'est pas compliqué. Quand je suis attirée par quelque chose, par exemple sur une carte là, c'était le jaune. J'ai pas forcément beaucoup de notions de connaissances comme ça, un peu qui me viennent sur les couleurs. Parfois j'entends des choses, mais parfois je n'entends pas. Parfois ça nécessite que je cherche et que je regarde. Dans ces cas-là, je prends Google et je vais regarder la symbolique des couleurs,
je regarde la symbolique des couleurs et ça, effectivement, ça a fait écho à ce que moi-même je pensais de cette couleur. Mais je voulais aller plus loin dans l'analyse et le pourquoi on me montrait, parce qu'on me l'a vraiment montré de manière très 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 intense, cette couleur jaune. D'ailleurs, ça peut être un appel, par exemple, pour certains à en porter, si vous en ressentez le besoin, ou de, je sais pas si certains ont une couleur, la couleur jaune, c'est leur couleur préférée, ou d'en porter sur des petits objets, des breloques, des choses comme ça qui peuvent vous porter chance, ou voilà, ça peut être des choses comme ça. Moi, je crois fortement en ces petits détails. C'est comme ça que pour moi s'exprime la magie dans le quotidien, et c'est comme ça qu'on s'accroche à certaines choses et qu'on leur donne une tournure positive qui peuvent nous aider dans le quotidien en fait. Donc voilà. Et bref, cette technique avec le livre, je la fais avec le dialogue avec l'ange tout à l'heure, et je suis tombée sur un passage qui m'a beaucoup parlé, donc je vais vous le lire. Du coup, c'est Gita qui, l'ange lui dit demande, et Gita pose une question. Comment pourrais-je atteindre le plus haut degré de mon propre feu? Donc le feu intérieur. Et l'ange lui répond, si tu le mets à l'épreuve, tu n'as pas de feu propre, il n'y a qu'un feu. Ce que tu mérites est tien. Ce que tu peux transmettre est tien. Plus le cercle est proche de lui, plus il y peut descendre de feu. Et pour toi, naît un nouveau moi. Tu n'as rien en propre. Tu n'es rien et tu es tout. Tu peux choisir. À la source de tout feu. Donc ça m'a renvoyé vraiment à cette notion de conscience cosmique. Et c'est là où je comprends totalement pourquoi ils m'ont dit que c'était une semaine hautement symbolique. Mais vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous faire les cartes précédentes. Et ça me paraissait important de comprendre tout ça. Tu n'as pas de feu propre, il n'y a qu'un feu. Tu n'es rien et en même temps tu es tout. C'est-à-dire que là, il y a un vrai appel cette semaine à... C'est très énervant hein, ce raclement de gorge depuis des semaines, hein. C'est très énervant. Pardonnez-moi si c'est désagréable. Ça nous renvoie vraiment à nous connecter à notre feu intérieur. Et à travers ce feu intérieur, à cette source universelle. À ce grand tout et à cette conscience qui descend peu à peu vers nous. Voilà. Cette semaine, elle est hautement symbolique, donc la guidance, elle va être peut-être un petit peu plus complexe que les autres, que les précédentes. Donc après, pour le reste de la semaine, j'ai encore utilisé l'oracle de Kuan Yin. Alors je m'excuse pour la répétition des oracles que j'utilise, mais je suis pas chez moi, du coup j'ai pas l'ensemble de mes oracles, et résultat des courses, voilà, c'est pour ça que vous voyez toujours les mêmes tournées, c'est un peu redondant, même pour moi. Mais voilà, et en même temps Kuan Yin, je la trouve tellement adaptée dans ces temps parce que elle renvoie à quelque chose d'excessivement sacré dont on a besoin en ce moment, donc je me dis que ça n'est pas du tout un hasard. La première carte, donc pour le début de semaine, c'est la carte du soleil levant. Des sœurs du soleil levant, pardon. Et alors là, ce qui m'a le plus appelé dans la carte, c'est pareil, s'il y a des gens qui se posent des questions sur l'interprétation des cartes, faut pas chercher midi à 14h. Au début, quand on commence, on est très attaché au texte et à la aux premières choses qui nous parlent sur les cartes. Mais quand on approfondit, il s'agit vraiment de se laisser envahir par ce que la carte elle a à nous dire, et ça peut être des appels sur des détails qui sont bien particuliers. Ça, c'est des petits exercices et des petits entraînements. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs à ce propos, parce que je me suis rendu compte hier soir que ces dernières années, j'avais été profondément coupée d'une habitude que j'avais pourtant depuis toujours. Je suis quelqu'un qui se laisse beaucoup guider dans sa vie par tout un tas de choses qui ne sont pas toujours explicables. Ça a été le cas dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire pour chercher du travail, je vais pas chercher en fonction du marché du travail, je vais toujours à l'envie, à ce qui me guide, et ça m'amène à une expérience. Quand je vais dans une librairie et que je veux choisir un livre,
Je fais pas 150 000 recherches, je le prends complètement intuitivement. Pareil sur la route pour quand je dois aller quelque part. Enfin voilà, je suis comme ça vraiment, mais dans tous les domaines de ma vie. Et, euh, et il s'avère que il y a 4 ans, je suis tombée enceinte. Et bizarrement, moi, c'est la maternité qui m'a complètement coupée de ça. Alors ça m'a pas coupée complètement, parce que du coup j'étais très en reliance avec mon bébé, etc. Mais alors tout d'un coup, ça a réveillé une espèce de forme de blessure ou de mémoire, en tout cas cellulaire et familiale, qui m'a très ancrée dans la matière. Et du coup, j'étais complètement déconnectée de ces ressentis, sauf pour mon bébé. Mais dans ma vie de tous les jours, pour bah, justement le travail, la matière, gagner de l'argent. Vous voyez, j'étais coupée de la lecture, comme j'expliquais sur la dernière vidéo. Enfin, sur toutes ces choses-là, je me suis complètement coupée. Tout d'un coup, je suis devenue très responsable, quoi. Je sais pas pourquoi, je m'étais mis une espèce de pression un peu bête, parce que ça n'avait pas lieu d'être, mais ça s'est fait malgré moi. Et en même temps, je pense que cette coupure, elle a été nécessaire, parce qu'elle m'a appris plein de choses, mais voilà. Et ça, c'est quelque chose que je récupère, et ah Seigneur, ça fait du bien, ça fait du bien. Et là, je l'ai beaucoup ressenti dans la guidance de cette semaine. Donc voilà, je vous fais cette parenthèse parce que c'est vraiment un appel en ce moment à fonctionner comme ça. Ne soyez pas trop dans la matière, soyez vraiment instinctif. Donc pour certaines personnes, ça sera très facile, et pour d'autres, ça va être très compliqué, parce que quand on leur demande d'être instinctifs, ils ont toujours l'impression qu'ils le sont pas. Alors qu'on l'est tous, même les gens les moins spirituels du monde, ils le sont. On se rend pas toujours compte, mais on le fait. Alors parfois on le fait pas dans tous les domaines, parfois on le fait sur certains. Mais c'est exactement le même principe que de tomber amoureux, quoi. Quand je sais pas, vous êtes en soirée, il y a quelqu'un qui vous tape dans l'œil, bah c'est pas votre cerveau intelligible qui y va, c'est votre intuition, quoi. Vous ressentez. Et là, on nous demande vraiment d'aller vers les ressentis. C'est excessivement important. Et c'est très en lien avec la guidance de la semaine, parce que justement c'est en lien avec cette conscience du grand tout, cette conscience cosmique là qui redescend vers nous, enfin c'est un double mouvement, parce que ça descend vers nous et en même temps on nous demande de nous élever. Je passe à l'explication de la carte du début de semaine. Donc les sœurs du soleil levant, là ce qui m'a beaucoup interpellée sur la carte, c'est la couleur, parce qu'on retrouve la couleur jaune. Et vous voyez ce mouvement qu'elle fait avec, il semblerait que ça soit un tissu, mais ça forme une montagne. Et je reprends mon petit papier parce que ouais, c'était très en lien avec le collectif, et c'est ce que j'ai entendu. Il y avait une notion d'élévation collective. D'élévation collective et de se hisser en haut de la montagne. Voilà. Donc on retrouve le jaune du soleil, les énergies collectives vont pouvoir nous aider profondément, toujours dans cette notion, comme on a cette grande conscience là qui descend, il y a beaucoup de guides, beaucoup d'êtres qui viennent nous aider, ça peut être des êtres chers, mais voilà, tout un tas d'êtres et d'entités qui viennent nous aider en fonction des croyances. Je pense aux dragons, je pense aux dieux et déesses, je pense à tellement de choses, aux saints. Mais aussi aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont traversé le temps, et qui nous ont beaucoup appris, qui se sont incarnés pour nous apprendre énormément. Donc on a une notion de collaboration avec cette carte, de collectif très très important. D'ailleurs je me demande si au niveau du collectif, ça m'a vraiment fait une caisse de résonance avec les gilets jaunes. Alors est-ce qu'il y aura plus de manifestations? Est-ce qu'il y aura plus de débats autour de mouvements collectifs de cet ordre-là? Il y a quelque chose qui est en lien, et encore une fois, gilet jaune. Je vous dis ça parce que j'ai eu un flash de manifestations assez violentes et qui ressemblaient très fortement aux manifestations des gilets jaunes qu'on a eues par le passé. Donc ça pourrait très bien être un écho du passé, cette vision. Mais toujours est-il, voilà. Et on a la couleur jaune encore. Voilà, je vous le dis parce que moi j'étais un petit peu comme ça pendant que je recevais la guidance, en mode ok, le jaune est le maître mot apparemment. Ça nous renvoie à la souveraineté, à la légitimité et à ce feu intérieur, toujours est-il. Donc au niveau
au niveau plus individuel, on va dire, ça pourrait totalement être un espace de collaboration, des relations qui sont nouées, mais aussi de se poser ces questions-là de souveraineté, de légitimité, de rayonnance intérieure. Voilà, pour le début de semaine, c'est vraiment ce qui m'a résonné. De toute façon, il y a la notion très fortement d'élévation cette semaine. C'est quelque chose de très très fort. Alors, excusez-moi, ouais, je reviens. Non, c'est bon. La carte pour le milieu de semaine. Alors, pour le milieu de semaine et la fin de semaine, on a eu 2 cartes à chaque fois. La première carte du milieu de semaine, c'est l'appel de la grue qui danse. Donc là, on n'a plus la couleur jaune. Mais il y a cette lumière. Et là, c'est ça qui va être important. Là, ce qui m'a résonné le plus dans la carte, c'est le mouvement. Elle danse, elle est en mouvement. Et c'est exactement ce qu'on nous demande. Il y a un mouvement qui va arriver en milieu de semaine, qui va vraiment venir nous éloigner de la peur, nous éloigner des émotions basses. Je vous dis ça parce que il y a quelque chose de très sombre en bas et on va le retrouver encore une fois dans les cartes d'après. Il y a un mouvement qui nous accompagne pour nous éloigner des énergies basses, donc de tout ce qui va avoir un lien avec la peur, avec la tristesse, vous voyez, avec des émotions comme ça. Alors j'aime pas forcément les appeler des émotions basses parce que pour moi ça les teinte de quelque chose de péjoratif, ce que je trouve pas forcément très juste parce que encore une fois c'est des émotions qui sont nécessaires. Il y a vraiment une notion d'aller plus loin, de s'élever et du coup de vraiment prendre de la hauteur. Moi j'ai une affection toute particulière pour les cris. Et là, ce qui m'a été vraiment le truc qu'on m'a montré, c'est l'importance du coup de pourquoi pas, si on est traversé par des peurs, si on a de remontées de quelque chose en lien avec cet émotionnel qui, voilà, on vit des bouleversements, on prend des décisions, des trucs qui sont un peu énormes à l'échelle de nos vies. Et du coup, bah, c'est normal, hein, le changement fait peur, donc ça fait rejaillir des petites choses, des petits blocages, des petites choses qui sont pas forcément très importantes d'ailleurs. Et là, ça va être très important, pourquoi pas, de noter nos ressentis pour ceux à qui ça parle. De noter les ressentis, de noter à quoi ça renvoie. Est-ce que ça renvoie à une expérience, à une peur, à un souvenir, peut-être même les deux. Et une fois que c'est fait, de le brûler. Moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup, brûler. Et ça, ça marche très très bien avec moi. Voilà. Donc, parce qu'il y a aussi cette notion de feu purificateur qui va être très très présent cette semaine et qu'on va retrouver sur la deuxième carte du milieu de semaine avec la fille du phénix. Voilà. On a cette notion de purificateur, de feu purificateur. Et là, pareil, sur la carte, ce qui m'a marqué, c'est son regard. Si vous regardez bien, elle regarde vers le bas. Et je suis désolée pour la qualité de l'image, mais vous voyez, il y a des espèces de fleurs assez sombres en bas. Et c'est ça qu'on m'a montré. Il faut vraiment visualiser comme si chaque fleur était une expérience, un souvenir, une émotion, une peur, du doute. Et c'est le mouvement, quoi. On nous demande vraiment de regarder ça et de le traiter. Si on regarde bien comment elle est en hauteur, elle maîtrise, elle domine. Vous voyez ? Et c'est vraiment cette notion-là là, qu'on essaie de mettre en avant, enfin en tout cas qu'on m'a montré. Donc c'est vraiment une notion de changer de regard et voilà, de s'élever pour qu'on puisse avoir cette conscience-là qui nous illumine et qui éclaire les événements de ce qu'on va pouvoir vivre pour avoir les réponses qui sont déjà en nous mais qui nécessitent à un moment donné qu'on fasse un mouvement vers le haut. En vous disant ça, j'ai conscience que la guidance n'est pas très pratico-pratique cette semaine. Mais voilà, prenez ce que vous ressentez, ça me paraît important, puis ce qui vous parle, et puis vous jetez ce qui vous parle pas de toute façon. Voilà, pour la fin de semaine. Alors pour la fin de semaine, c'est pareil, la guidance est excessivement, je l'ai trouvée très très belle quand elle est passée par moi en tout cas. Donc là on a le luth de la Marie-Lys qui vient à nous. Et alors pareil, on va retrouver cette lumière
Et là, depuis quelques cartes, si vous voyez bien, cette lumière, elle émane vraiment de l'intérieur du personnage. Et là, c'est marrant parce que vous voyez le luth, et ben, ce que j'ai entendu, c'est arme. C'est bizarre, hein, parce qu'elle le tient un petit peu, on pourrait croire presque qu'elle le tient comme un fusil, en fait. C'est étrange comme image que j'ai eue, et pourtant. Et là, cette carte, elle vient nous dire que la lumière, elle émane de nous, et des outils qu'on a à l'intérieur de soi. C'est ça qui nous fait rayonner. Et ça va être très très important d'avoir ça en résonance. Et alors c'est pareil, comme j'avais une petite interrogation sur cette carte et sur la compréhension de ce que j'en avais, surtout quand j'ai entendu le mot arme qui m'a un petit peu désarmée, j'ai voulu avoir ma réponse et j'ai utilisé dialogue avec l'ange encore avec la même technique que je vous disais tout à l'heure. Et je suis tombée sur ce texte que je vais vous lire parce que j'ai trouvé la symbolique excessivement belle. La tâche prend fin. La tâche est encore matière, poids. La force est insuffisante et cela pèse. La matière, épaisse, est élevée. Mais on ne peut pas l'élever davantage. Voilà la tâche terminée. La tâche était préparation. Maintenant vient la libre, la nouvelle matière. Elle prend forme, l'ancien se ternit et retombe. Le Seigneur a prononcé « Soit », que le nouveau agisse en vous. Le nouveau nom vit déjà. De lui s'élève une force jamais connue. Seules 2 lettres. A, D. Gita Malache fait une petite parenthèse où elle précise qu'elle est stupéfaite. Les lettres A et D en hongrois forment les mots « il, elle, donne ». Je me demande aussi ce qu'évoque le mot AD en d'autres langues. Tout de suite, l'ange me répond. Agnus Dei. Première, la tâche. Deuxième, le lien. Troisième, le AD donne. Mystère. Il n'y a qu'une adoration. AD donne. Il n'y a qu'un acte. AD donne. Il n'y a qu'un seul nom qui agit. AD donne. Rythme, chant. Votre oreille ne l'entend pas encore. Votre bouche n'en témoigne pas encore. Mais elle va témoigner. Votre main ne saisit plus. Elle va donner. Et je trouve ça très très fort. J'ai un courant d'émotion là qui passe, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est précisément ça que j'ai entendu quand j'ai vu cette carte. C'est-à-dire, la rayonnance, elle émane de nous et des outils qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est un vrai appel à non seulement à donner, c'est un vrai appel à ce nouveau paradigme qui va nous traverser, qui nous traverse déjà, mais qui s'intensifie encore un peu plus à l'intérieur de nous. C'est un vrai appel à changer de paradigme sur ce qu'on pensait du don. Et on nous demande de donner sans compter. Mais de revoir le caractère sacré du don et de revoir par conséquent le caractère sacré de l'abondance, parce que très souvent si on réfrène de donner, c'est aussi parce que on a peur de manquer. Et il y a des gens qui pourraient se questionner, mais alors est-ce que je donne trop, etc. Il y a vraiment une notion justement de se questionner là-dessus, sur ce qui est juste, et en fait, ce qui n'était pas juste jusqu'ici, quand on donnait, pour les personnes qui donnaient trop, je vous dis ça parce que c'est quelque chose que qui est remonté en conscience chez moi cette semaine, parce que je me suis demandé ça, je me suis dit mais j'ai l'impression que vous me demandez là-haut de donner trop, de donner beaucoup, alors que très souvent vous m'avez dit tu donnes trop. Et en fait j'ai entendu mais tu donnes mal, tu donnes pas aux bonnes personnes, tu donnes pas au bon moment. Et effectivement, ça m'a résonné parce que c'est très vrai. Et très souvent, les gens qui donnent beaucoup, bah, c'est ce qu'ils font en fait. Ils donnent aux dépens d'eux. Et c'est parce qu'en fait, on ne pourra bien donner qu'à travers le filtre de ce nouveau paradigme, en fait. C'est-à-dire plus donner de l'espace de la blessure, mais donner de l'espace du cœur en rayonnance avec ce que l'on est vraiment. Et alors là, la conscience cosmique, elle nous traverse, elle passe par nous, et là, ça ne peut être que juste, en fait. Donc le problème n'est pas de donner trop,
Le problème est de ne pas le faire du bon espace. Voilà. Et c'est ça qui me paraissait important, et c'est ce qui m'a beaucoup touchée dans ce passage, parce que je le trouve très juste. Pour moi, la tâche, elle renvoie vraiment à ces obligations qu'on a tendance à se mettre en permanence, et qui sont effectivement matière et poids de manière très très forte. Et qui épaississent effectivement, qui densifient énormément la matière, alors que nous, ce qu'on nous demande et ce vers quoi il faudrait aller, c'est vers une matière beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Voilà, la nouvelle matière arrive, c'est ce qu'elle dit dans le texte, effectivement, l'ancien se ternit et retombe, on est en plein dedans. Le Seigneur a prononcé soit que le nouveau agisse en vous, et c'est totalement ça. Voilà, c'est vraiment totalement ça. Donc j'ai trouvé la symbolique excessivement belle, et ça me tenait vraiment à cœur de vous le partager. Donc on est vraiment sur des changements, sur l'incarnation de ces changements de paradigme qui vont s'exprimer à travers nos vies, et qui passent bien par ce que l'on est et notre rayonnance propre, cette connexion avec notre propre feu intérieur. Voilà. Et la deuxième carte du coup de la fin de semaine, c'est la déesse aux multiples mains. Et alors là, assez étrangement, je vous dis assez étrangement parce que j'ai fait du yoga, mais c'est vrai que les mudras ne m'ont jamais appelé jusqu'ici. Et là, ce qui me marque sur cette carte et ce qu'elle m'a appelé, enfin ce sur quoi les anges m'ont vraiment, et mes guides m'ont demandé d'appuyer, c'est les mudras qu'elle fait en fait sur cette carte. Donc j'ai dû faire des recherches parce que je ne m'y connaissais absolument pas en mudra. Si toutefois je dis des bêtises et qu'il y a des gens qui ont les connaissances et qui veulent me corriger, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Ah oui, tiens, intéressant, je reviens sur le luth amaryllis. Parce que j'ai entendu, au moment de cette carte, à la fin de l'analyse, j'ai entendu le proverbe « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Voilà, je le dis pour ceux à qui ça résonnera. Donc la déesse aux multiples mains, donc c'est les mudras. On a toujours cette notion de rayonnement, si vous voyez bien sur la carte, un rayonnement hyper intérieur. D'accord ? Ça émane de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et alors les mudras, il y a vraiment cette notion-là de ne pas se réfréner dans justement cette notion de donner. Et je crois que là, les mudras sont un appel justement à ce que je viens d'expliquer sur le fait de donner correctement, selon le bon filtre, avec le bon paradigme, et plus au niveau de la blessure. Donc c'est principalement le pouce et le majeur et l'index, puisque le premier mudra qu'elle fait en bas, c'est celui-là. Excusez-moi si je le fais pas bien. Donc on a le pouce et le majeur. Et le deuxième qu'elle fait, paume vers le haut et paume vers le bas, c'est celui-là, le pouce et l'index. Pour le premier, qui s'appellerait Shuni Mandra, le pouce, c'est la conscience universelle, c'est symbolique du feu. Et le majeur, c'est l'éther, le vide et l'akasha. C'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup fait sourire, parce que du coup, on a vraiment un appel à cette conscience-là, à cette conscience cosmique. Donc le premier, voilà, et son bienfait, de ce que j'ai pu trouver et que mes guides ont validé, il permettrait de réduire la lourdeur justement et la densité de la matière. Il permettrait de travailler sur son esprit et donc sur son intuition. Donc vous voyez, quand en début de vidéo je vous parlais de cette importance d'être instinctif en ce moment, ça ressort à ce moment-là, d'apaiser l'esprit et de faire le vide en soi. Voilà, ça permettrait aussi de réduire le sentiment de confusion. Je pense que ces mudras sont une vraie aide, finalement, pour cette semaine, à travailler l'ancrage, vivre mieux les changements qu'on traverse, qui peuvent être bouleversants et qui peuvent créer un petit peu de doute, de confusion, et du coup nous permettre de nous élever un petit peu comme ça nous est demandé. Voilà, donc ça c'est pour le premier mudra. Et le deuxième qui concerne du coup le pouce et l'index, qu'elle fait à la fois paume vers le haut et paume vers le bas. Donc le pouce concerne toujours le feu et l'index va concerner l'élément air. Là il s'agit de l'union entre l'homme et le divin. Là encore j'ai trouvé la symbolique des mudras pour le coup
très en cohérence avec la guidance de la semaine. Et là, il s'agirait d'un mudra de concentration, de connaissance et de réception. Ai-je besoin de l'expliquer davantage au regard de ce que je viens de vous dire? Je ne crois pas, finalement. Surtout qu'on arrive à une demi-heure de guidance, je pense que c'est bien assez long. Je crois avoir tout dit pour la guidance de la semaine. C'est une semaine très très belle, très intense qui nous attend, je le crois, en symbolique. De toute façon, c'est ce que j'ai entendu, hautement symbolique. Je ne peux pas faire mieux. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. N'oubliez pas de bien respecter ce temps pour chaque chose et donc de prendre du temps pour vous reposer, vous ressourcer et faire ce qui est juste et important pour vous. Voilà, je vous embrasse.